démentiel. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Oh, c'est le démon, c'est le démon. L'intrigue est juste énorme. Énorme. Je m'attendais pas à autant de révélations d'un coup. Non, j'étais pas prêt. Et ben je m'attendais pas à la fin, pas du tout. C'était cool, c'était sympa, c'était imprévisible. Ouais. Bon, j'avais pas vu les 2 premières saisons, donc je débarque complètement dans l'univers, mais plutôt pas mal. Il y a de bonnes idées, il y a un bon développement dans ce que j'ai pu comprendre du coup de cette saison. Donc dans l'ensemble plutôt bon. Énorme, j'ai rien d'autre à dire, c'est énorme. Je cherche pas. Je trouve que la 3e saison elle est vraiment beaucoup plus aboutie que les 2 premières. Bon, et enfin évidemment c'est une suite chronologique et puis vous progressez au fur et à mesure des tournages quoi. Honnêtement la une. Et c'est parce que justement sur la saison 1 on voit le début justement de tous les acteurs, la création de la série, la naissance de ce que ça deviendra plus tard. Et, ouais, je trouve ça assez intéressant de voir des gens qui n'ont pas forcément pas forcément eu de notion de cinéma à la base, se lancer dans l'aventure et c'est cool. La 2. Pourquoi dans la 1, je trouvais elle était bien l'histoire, mais c'était moins saisissant que la 2e partie, on va dire. La 3. Ouais. Ça commence, on rentre dans l'intrigue de plus en plus et là ça devient encore plus intéressant parce que là on rentre dans l'évolution des personnages et on voit que l'équipe elle change, il y a un truc qui s'est passé entre les flashbacks et tout et ça devient plus complet quoi. Le point fort c'est l'histoire simplement, l'histoire qui va de rebondissement à chaque fois. Et... Les combats j'ai vraiment bien aimé, ouais. Et puis même vous gérez votre truc, quoi. Vous êtes vraiment passionné, ça se voit, donc c'est cool de voir des gens qui sont à fond de leur truc. Les scènes de combat c'est vrai qu'elles étaient bien réalisées, j'étais impressionné par les scènes de combat. Le jeu d'acteur il est de mieux en mieux, qualité image, son et tout c'est top, le graphisme c'est pas mal. La bande originale et le générique, putain, générique pas le bande originale, c'est de mieux en mieux, c'est top, c'est bien fait, Ce qui est effets spéciaux, mais bon ça coûte, on le sait, hein, mais voilà. Et par moments, au niveau du jeu des acteurs, il y a des moments qui sont très bons, il y a des moments où le jeu d'acteur est un peu plus... On voit que c'est du jeu d'acteur, on voit que c'est pas naturel. Ça se travaille après. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui étaient... ils n'avaient pas trop l'air sûrs d'eux dans des situations importantes. Donc c'est dommage, mais bon, ils faisaient comme ils pouvaient, mais je pense que c'est peut-être un des points forts, des points à améliorer. J'en ai entendu un pour les effets spéciaux, c'est osé, on peut pas faire autrement. Mais c'est bien quand même, les effets spéciaux étaient quand même bien. Il y a de la consistance dans le style de toute façon, donc moi je trouve ça plutôt... Ouais. Jeff il est juste top en hallucination, c'est un truc de malade. Sinon il y a Joe, dans sa gestuelle et tout, on dirait vraiment un vrai flic des polices américaines, dans les séries, c'est top. Du coup Alex, je l'aimais déjà bien, mais là je l'aime différemment. Julia. C'est vraiment ça qui m'a le plus, auquel je me suis le plus identifié quoi. C'est ça, oui. Voilà, l'acteur principal évidemment. Le chef de la police aussi, je l'ai tué ce qu'il Gérard. Il y a un acteur par contre que j'ai beaucoup aimé, c'est l'acteur qui jouait le fantôme, donc Jeff, c'est ça. Lui je trouvais qu'il était juste, il était bien, il surjouait pas. Et sa ligne de pensée était toujours active, il était vraiment bon quoi. Par contre il y a beaucoup de scènes où j'ai beaucoup aimé donc le personnage principal. Ouais, Matt. Où je trouvais qu'il était vraiment à fond dans le personnage, qu'il était passionné.